chers téléspectateurs sur Madère TV, aujourd'hui je suis content et même, je dirais, très très fier. Nous avons dans nos locaux aujourd'hui la grande Fatou Kiné Ndiaye. Fatou Kiné Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Joseph, très honoré d'être là et bonsoir à tout le monde. Merci Fatou Kiné, vraiment je suis content, même les mots ne faut pas décrire. J'aurais voulu te donner une accolade, un grand hug comme on dit en anglais, et puis bon, peut-être on le fera à la fin, on le fera à la fin de cet entretien. Fatou Kiné Ndiaye, icône, légende du basket africain et européen. Tu es la première femme africaine à évoluer sur 2 continents. Tu as été internationale au Sénégal et en France. Tu es championne d'Afrique. Tu as remporté beaucoup de titres au niveau du Sénégal et de la France. Je suis tellement fier de toi. Je suis en train de regarder ton palmarès. J'ai 3 pages. Il faut me permettre de le lire, comme ça les gens vont savoir. Cette nouvelle génération de filles et de femmes qui ne connaissent pas c'est qui Fatou Kiné Ndiaye. Fatou Kiné Ndiaye a joué et gagné plusieurs titres pour 2 équipes nationales, France et le Sénégal. Il y a juste 3 ans, elle recevait le titre de meilleure joueuse africaine de l'histoire du basket européen. Extraordinaire. Elle a démarré à l'AS Fonctionnaire, je me rappelle, où elle a été championne du Sénégal. Elle a remporté 3 coupes du Sénégal. Sélectionnée en équipe nationale du Sénégal en 1979. Elle est partie au championnat du monde à Séoul en 1979, une bonne prestation quand même, et devenue championne d'Afrique en 1981. En 1982, elle commence sa carrière en France. En 1984, elle est championne de France avec US Valenciennes, Union Sportive Valenciennes, Orchy. Elle est championne du tournoi de la Fédération de basket française en 92 et 94. Vraiment, on est fiers de toi, Fatou Kiné. Ensuite, on continue. En 1986, elle a été sélectionnée en équipe nationale de France. Elle a joué contre la Pologne, une bonne prestation. Elle a participé à 2 championnats d'Europe en 1987 et 1989. Et en 1990, elle a joué sa 75e sélection en équipe nationale de France. Remarquable. Elle a marqué 513 points pour les Bleus. Et je ne peux pas vous dire la fierté que j'éprouve en ayant Fatou Kiné Ndiaye dans le locaux ce soir. Fatou Kiné Ndiaye, rebonsoir. Bonsoir Joseph, bonsoir et merci. Ça fait toujours quelque chose, cette carrière-là, mais voilà, on est fiers d'avoir porté ces 2 maillots. Hein. D'abord le Sénégal, plein de souvenirs dans ma tête, puisque tout a démarré ici. Hein. On a la chance d'être dans un pays où c'était un pays de basket, hein, à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais grande. Mais je vivais dans un quartier, le Point E, c'était à côté de l'université. Et toutes nos sœurs, nos frères étaient à l'université et pratiquaient le handball. Donc naturellement, j'ai fait du handball pour démarrer, je ne faisais pas du basket. Et donc, c'est naturellement qu'on m'a remarqué à cause de la taille. Feu Kader Diallo, qui était il était aussi au Duc. Il me voyait passer pour aller à l'entraînement du handball.
Et plusieurs fois, il m'abordait pour me dire non, c'est pas ton sport, il faut que tu viennes faire du basket. Moi, je disais non, puisque naturellement, je voulais être avec les amis, les copains du quartier. J'ai dit non, moi, je n'aime pas le basket, je préfère faire du handball. Et comme Kader Diallo, par alliance, sa femme, on est parents, on vient de Saint-Louis. Et quand il était fatigué, il a dit, bon, allez, il est allé voir carrément mon papa. Il lui a dit, plusieurs fois, je veux l'amener au basket, mais elle ne veut pas. Donc, mon papa m'a dit, ah, ton tonton, il est venu jusqu'à la maison, tu vas au basket. Vas-y, essaye seulement. Si ça ne te plaît pas, t'arrêtes, mais il faut que tu y ailles. Et c'est comme ça que je suis venue au basket, que Kader m'a récupéré, qui m'a amené à l'AS Fonctionnaire. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et quand tu es arrivé à l'AS Fonctionnaire, qui tu as trouvé comme ancienne joueuse? Quels ont été les entraîneurs à l'époque qui t'ont vraiment influencé? Influencé, Kader Diallo lui-même, au départ, c'est lui-même, Kader Diallo, qui m'a pris en charge. Et j'ai trouvé là-bas mes grandes sœurs comme Nafissatou Diagne. Nafissatou Diagne, Fatim, Fodje Diallo, Maguette Ndiaye. Voilà, c'est elle qu'on a trouvé, c'est elle que j'ai trouvé là-bas. Et Nafissatou Diagne, vraiment de très très bons souvenirs. Vraiment, très belle équipe de l'ASFO. Très beaux souvenirs. Oui. C'est des personnes de ma génération dont je me rappelle très bien de ces dames. Tout à fait. Très grandes basketteuses qui ont marqué notre histoire. Des grands dirigeants, des grands entraîneurs. On avait donc comme entraîneur, directeur technique Alun Diop, feu Alun Diop, qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris beaucoup de choses sur le plan technique, travail de pivot. Franchement, c'est des gens à qui on doit tout aujourd'hui. Alun Diop, c'est le père du basket sénégalais, voire africain. Tout à fait. C'est le plus grand entraîneur de tous les temps. Tout à fait. De basket. Sa connaissance de basket était inégalable. Donc, paix à son âme. Donc, AS Fonctionnaire, vous avez dominé à cette époque. Oui, très rapidement. Donc, très rapidement, on a pris la relève d'Nafissatou, Fatim. On a pris la relève avec Kadia Diarisso, Matilopi. Donc, c'était vraiment la grande équipe de beaux souvenirs pour les spectateurs. Je de l'AS Fonctionnaire. Élégante sur le terrain de basket. Tout à fait, Kadia, tout à fait. Matilopi, très grande basketteuse. Donc, voilà. Et après ton expérience à l'AS Fonctionnaire, où tu as été international rapidement, j'ai été remarqué par Bonaventure Carvalho. Là aussi, pareil, comme à l'AS Fonctionnaire, on est arrivé en équipe nationale où c'était aussi la relève. Nous, on est arrivé, c'était les Kankou Koulibaly, Aïssatou Aminata Gueye, la femme de notre cher Ablaye Diaw. Donc, c'était leur époque. Nous, on arrivait, les Ayapouy et Penda, on est arrivé, on a fait la relève de l'équipe nationale aussi, au niveau de l'équipe nationale. En tout cas, ça me donne la chair de poule, parce que tu as mentionné des noms que je connais très bien et qui ont marqué l'histoire de notre basket. On parle de joueuses sensationnelles, y compris toi, qui ont vraiment marqué le basket sénégalais. Et tu as été championne d'Afrique en 81. Oui, j'ai été championne d'Afrique en 81 et MVP d'ailleurs de ce championnat. Félicitations. Merci beaucoup. Et après, tu es allé en France? Après, je suis allée en France. Donc, je suis allée en France, j'avoue, je suis allée en France, je ne pensais même pas pouvoir jouer à haut niveau. C'est pour ça, non, c'est pour ça. Je me disais que, bon, la preuve, quand je suis allée en France, le premier test que j'ai fait, je suis allée faire un essai dans une équipe de 3e division, à Draguignan, je me rappelle bien. Donc j'ai fait le test, j'ai joué, c'était quand même très très facile et tout, j'étais beaucoup trop à l'aise. Tout de suite je me suis rendu compte que ça c'était pas mon niveau quand même. Et donc, comme toute ma famille était à Paris, il n'était même pas question pour que la première année que je sois loin de la famille. Donc j'ai fait des tests dans les clubs qui sont à Paris,
À l'époque, il y avait le Racing Club de Paris, le Stade Français, Asnières. Donc, j'ai fait des tests et finalement, j'ai signé au Racing Club de Paris. Voilà. Là où je jouais, je crois, il y avait un Français, Jacques Monclar. Jacques Monclar, comment il s'appelle? Mathieu Fay. Georges Eddy, là, de Canal+. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je me rappelle. Oui. Mais écoute, Fatkine, parle-nous un peu de ton expérience en France, parce que c'est pas évident quand une jeune africaine quitte son pays natal et se retrouve en Europe dans des conditions climatiques différentes, dans des conditions économiques différentes, dans des conditions de basket différentes. Parle-nous un peu de ton expérience, comme ça les jeunes téléspectatrices, surtout elles, pourront apprendre de quoi il s'agit pour être un joueur élite de basket. Tout ce que je peux dire, que c'est pas facile, bien sûr, c'est pas facile, hein, du tout, parce que bon, on doit prouver beaucoup plus. On doit prouver qu'on est meilleur que la Française qui est là, et c'est normal, c'est de bonne guerre, hein. Surtout au niveau de l'équipe nationale. Quand je suis arrivée en équipe nationale, il fallait quand même prouver que bon, voilà, elle est française, d'origine sénégalaise, et qu'elle a pris la place d'une française de souche parce qu'elle est meilleure. Et donc, rien que pour ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Il fallait vraiment travailler tout le temps prouver. Ne pas dormir sur les lauriers. Une fois qu'un match est passé, hop, on pense au second. Et à chaque match, il fallait perforer. C'est ça. Ça, c'est exceptionnel. J'apprécie ce que tu dis parce que je sens ta confiance. Et c'est ce que les jeunes téléspectatrices devraient prendre note. Qu'un sportif doit être confiant en soi-même. Croire en soi-même. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est évident. Bien sûr, ça c'est vraiment c'est d'abord dans la tête, la confiance en soi. Il faut être très fort mentalement, voilà, le mental. Tout le temps on parle de ça, c'est le mental d'abord. Une fois qu'on a le mental, après le reste il suit. On travaille puisqu'on a le mental. Donc, et croire en soi, ça c'est très important. Se fixer ses objectifs et se donner les moyens de les atteindre, ça c'est primordial dans le sport. C'est un très bon conseil. Et aujourd'hui, je sais, moi, on est en contact permanent, toi et moi. Donc, je sais ce que tu fais. Tes va-et-vient entre la France et le Sénégal. J'aimerais que tu nous parles un peu de Pulse, ou bien, moi je parle anglais, Pulse Africa. Pulse Africa for Education, c'est quelque chose de fascinant. Parle-nous un peu de Pulse Africa. Pulse Africa, donc c'est un bébé, hein, c'est à peine il y a 2 ans, donc à la suite du Covid. On s'est tous retrouvés donc, en France, donc, puisque moi, l'après-carrière, c'était le coaching, hein, je restais dans le basket, parce que c'est ça, la transmission, il fallait que je reste là et que je transmette, parce que avant tout, c'est une passion, le basket pour moi. Et donc, à cause du Covid, on est arrêté, et c'est là que l'idée m'est venue. Voilà, j'avais aussi envie de revenir au Sénégal, et puis de faire quelque chose. Mais de faire quelque chose de spécial, c'est là que j'ai pensé à moi-même, hein, j'ai réfléchi sur ma carrière, et je me suis dit, de quoi j'avais besoin à l'époque, qui aurait vraiment pu m'aider, hein, pour avancer mieux, surtout sur le plan des études. Parce que c'est vrai que on était bien encadrés, hein, ça vraiment, on avait des grands dirigeants bien encadrés, mais c'est vrai que le côté études, des fois, c'était dur. On n'avait pas l'encadrement, l'accompagnement, voilà, l'accompagnement pour vraiment réussir et le basket et les études. Donc, ceux qui étaient doués pour les études, c'est bon, ça passait, ils ont eu leur diplôme, ça passait, mais la plupart, on avait des problèmes
parce que c'était difficile de concilier les deux. Après l'entraînement du soir, quand on rentre, même pour manger, des fois c'était un problème. Hein. On buvait de l'eau et puis on allait se coucher tellement qu'on était crevés. Donc les leçons et autres, c'était compliqué. Donc c'est là que j'ai pensé, je dis, voilà, mettre en place quelque chose pour les jeunes filles, pour leur permettre vraiment voilà, de s'organiser de façon à pouvoir faire leur sport, et puis aussi performer aussi au niveau des études. Donc c'est là que j'ai créé donc, cette association-là qui est dédiée à 100% aux filles. Et on a démarré donc l'été dernier avec 50 filles que j'ai sélectionnées, avec comme appui, vraiment, si on a pu le faire, la ville de Dakar, le service des sports de la ville de Dakar, avec Madame Fanta Diallo qui a cru tout de suite au projet. Et donc on a sélectionné 50 jeunes filles dans les écoles, dans les clubs de basket, qui sont venus, qui ont les plus jeunes ont 12 ans, les plus grandes ont 16 ans aujourd'hui. Et donc on les a regroupées, on a fait un camp. Les grandes vacances, c'était plus les vacances. Basket, bien sûr, mais aussi plein d'autres activités culturelles, développement de soi, l'hygiène. On a abordé plein d'autres volets qui sont propres aux filles dans leur pratique du sport. Et ça a été vraiment très bénéfique. Donc au mois de décembre, je suis revenue, donc tu parlais de mes allers-retours. Au mois de décembre, je suis revenue encore. Donc là, décembre, en octobre, les filles ont eu leur rentrée scolaire. On les a regroupées en décembre justement pour faire le point sur la scolarité. Et aussi leur offrir des cours de soutien en anglais, français et mathématiques. Donc le matin, elles allaient en cours, classe de cours, et l'après-midi, on était sur le terrain. Voilà, et donc en avril encore, à le retour encore, on a refait aussi un camp suivi scolaire qu'on a clôturé là le 2 avril dernier. Voilà. Écoute, Fatkine et moi, je te dis un grand merci au nom du basket sénégalais, au nom des jeunes filles sénégalaises, pour ce que tu fais. Tu ne peux pas l'imaginer, comme on est toujours là. Yàlla rek moom se fait, parce que tu as touché au cœur de ce qui est aujourd'hui le problème dans le basket, c'est la petite catégorie, comme on dit en anglais, grassroots. Tu as compris. Bon, il faut une dame dans la rue pour comprendre ce genre de choses. Et tu es sur la bonne voie, hein, parce que je suis sûr que dans ton groupe, moi je les ai vues, elles ont un très bon niveau de basket, et on aura de futurs docteurs, avocats, ingénieurs et basketteurs, les champions d'Afrique. C'est possible. Voilà. Oui, c'est possible. Et on te remercie pour ça. En tout cas, chapeau bas pour tout ce que tu fais et continue de le faire. Et moi, je lancerai un appel à tous nos téléspectateurs d'écouter ce message. Et si vous pouvez appuyer, il faut le faire. Parce que la jeunesse en dépend. Et notre jeunesse, c'est notre futur. Bien sûr. C'est ça. Sans notre jeunesse. Non, ça n'a pas. Bien sûr, je dis, voilà, moi, bon, j'aurais pu continuer dans la voie, dans la transmission, dans la voie de coach, prendre une grande équipe, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été. J'ai toujours œuvré dans la petite catégorie. Avec les jeunes, c'est ça qui me passionne. Et puis, c'est vrai que Pulse Africa me tient beaucoup à cœur. Et j'ai la chance aussi d'être accompagnée. Il y a beaucoup qui sont venus me rejoindre. Donc, c'est quelque chose où, voilà, même aujourd'hui, mes 50 filles, les parents de mes 50 filles ont constitué leur groupe pour accompagner leurs enfants. Ils sont là, ils sont tout le temps en communication entre eux. Et vraiment ça, rien que ça aussi, ça donne de la force. Donc les 50 filles aussi, les clubs dans lesquels elles viennent, leurs coachs viennent aussi quand il y a Pulse Africa pour entraîner les jeunes, pour apporter leur contribution. Donc c'est quelque chose qui est large. Et mon objectif à moi, que ça soit
pas seulement sur Dakar, aussi les autres régions. Et vraiment, on aimerait que ça se développe et qu'il y ait des Pulse Africa partout, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Tamba, et c'est ça mon objectif. Et pour ça, bon, on va faire le nécessaire, aller vers les collectivités et puis essayer de trouver des partenaires et puis voilà, mettre en place les choses. On va t'accompagner. Merci Nous, sur beaucoup. Madère TV, on va parler de Pulse Africa for Education. Très souvent. Et la prochaine étape, tu m'informes, moi je vais en parler avec les téléspectateurs. Parce que Merci ce que beaucoup. tu fais est magnifique. Merci pour beaucoup. la jeunesse, Merci. pour les femmes, pour les filles qui sont très souvent négligées en matière de sport, partout dans le monde. C'est pas ça. Partout, oui, tout à fait. Et on sait que les filles, quand on leur donne les bons outils, pour faire mieux que les hommes. C'est la vérité. Ouais. C'est vrai. On a vu de grandes championnes. Tu les as mentionné de nom, je ne vais pas leur mentionner de nom également. Mais une, par exemple, toi, Kinendia, il y a Nafisa Diagne, que je salue au passage, il y a Ayapou également. Bien sûr. Il y a Mamati, oui, bien sûr. Marie-Amélie, Marie-Hélène. Oui, tout à fait. On a un pléthore de légendes qui sont ici, qui peuvent apporter quelque chose à notre basket. Et je vais les dénicher. Il faut. Pour qu'elles viennent nous apporter leur savoir. Les filles ont besoin de ça. Tout à fait. Même moi, quand je fais mes camps, c'est ça, c'est fait pour ça. Je fais appel aux anciennes. Je leur dis, il faut venir parler aux filles. C'est très, très important. On n'a pas besoin, comme je dis, on a ici nos leaders, nos mentors. On n'a pas besoin voilà, d'aller tout le temps, excuse-moi, à la NBA, aller chercher on a nos mentors ici, donc il faut prendre exemple et puis voilà. Mais ce que tu dis pour moi est pertinent et ça touche un nerf, pour traduire mon anglais en français, ça touche un nerf parce que les icônes en Afrique, il y en a. Filles comme garçons, on n'a pas à aller en Europe ou aux États-Unis pour les trouver. Je suis désolé, on les a ici. Il y a eu devant moi aujourd'hui, je vois une vingtaine qui sont des superstars qui ont gagné des championnats d'Afrique à n'en plus finir et qui ont été des choses exceptionnelles. Oui. Et les garçons, la même chose. On nous fatigue toujours avec des icônes de la NBA. On a nos icônes également. Ah, nous, oui. On en a. En masculin comme en féminin. En tout cas, chapeau bas pour tout ce que tu fais et continue de faire. Moi, je suis là à ta disposition. Merci. Tu le sais. Cette fois-ci, je n'ai pas pu venir parce que j'avais un empêchement. Mais la prochaine fois, je serai avec toi. Je sais. Tous les jours. En tout cas. Allez, merci. Je te donne la parole. Dis aux téléspectateurs ce que tu attends vis-à-vis de Pulse Africa. Vis-à-vis de Pulse Africa, ben, c'est ça que j'attends exactement. Hein. Pulse, on est là, on est implanté. Comme je te disais, il faut que... C'est un projet où... voilà. Il faut que les gens viennent et pour voir ce qu'on fait. Hein. Déjà aussi, je voudrais te remercier. Rien que venir ici et que tu me permettes de donner l'opportunité de parler donc, du projet, c'est déjà un grand pas. Parce que bon, les gens, comme ce que tu disais, il faut que c'est à vous aussi d'informer. Les plus jeunes ne connaissent pas notre génération et tout ça. Donc si on a ces opportunités-là, vous nous permettez de venir, de parler, de nous présenter et tout, c'est déjà une très 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 bonne chose. Et donc voilà, Pulse est là et vraiment je fais un appel. Donc voilà, tout le monde, la fédération, bon, il n'y a pas de problème puisque bon, le président de la fédération est un des parents de Pulse Africa. Au niveau de la France, j'ai les appuis aussi, le président de la fédération. On a aussi un club, le club des internationaux français aussi, qui soutient le projet. Et donc voilà, la ville de Dakar, on progresse tout doucement, mais je pense que ça va le faire, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas de l'opportunité là que tu me donnes aujourd'hui, franchement. Mon champion, comment on s'appelle? Tu dis ma championne, moi, tu es mon champion aussi, vraiment. Merci beaucoup. Et tu m'as inspiré aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je crois que ce que je vais faire, avec l'appui de quelques amis, on va créer un club de champions
au Sénégal. Ouais. Garçons et femmes, garçons et filles. Parce que il nous manque ça. Parce que on a, et quand je dis club champion, je parle de club de champions. Des joueurs qui ont qui ont marqué ici. L'équipe nationale et qui ont été champions. Tu sais, on n'est pas nombreux, hein, garçons comme filles. Vous êtes peut-être une soixantaine, parce que il y en a qui ont gagné 5 ou 6 titres. C'est ça. Une fois. Chez les garçons, il y en a qui ont gagné 2 fois, donc on n'est pas plus de 40, avec tout ce qui rejoint notre créateur également. Il n'en reste pas beaucoup, donc on peut former un club Bien sûr. De champions. Avec plaisir. Qui va nous permettre de nous mettre plus en évidence, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Bien sûr. Surtout nos jeunes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Je veux, au sortir de cette émission, que les filles disent que je vais être Fatou Kiné Ndiaye. C'est ça mon intention. C'est possible. Mon objectif, bien sûr. Ah oui, c'est possible. Tu as fait tes preuves. Et maintenant, parlons un peu de quelque chose bon, on n'a pas de pulse, on n'a pas de ce que tu faisais en France. Maintenant, j'aimerais avoir ton opinion sur aujourd'hui le basket sénégalais. Garçon comme fille, toi tu es un expert. Quand tu parles, les gens doivent écouter. Les gens comme toi, quand tu parles, on va être à l'écoute, parce que vous avez un vécu. Oui. Donc, que penses-tu de notre basket aujourd'hui? Commençons par les femmes. Tu as regardé peut-être les derniers champions d'Afrique. Oui, j'étais à Yaoundé. Ah bon? J'étais à Yaoundé. Mais voilà. J'étais à Yaoundé, j'étais à Dakar en 2019 également. À chaque fois que je peux être là, je suis là parce que je suis de très très près. Notre basket national, je le suis de très très près depuis très longtemps. Donc effectivement, voir notre équipe nationale sur la pente descendante comme ça, j'avoue que ça fait pas très plaisir, ça fait un peu mal quelque part, mais ce qui se passe, c'est que garçons comme filles, hein, je veux dire, les nations y bossent. On a vu ça, on voit que les nations y bossent. Et donc, moi, je me dis que peut-être qu'on est resté un peu sur nos lauriers et que, je sais pas, il est temps que peut-être on change notre façon de voir notre organisation et que aujourd'hui, effectivement, c'est la mondialisation, mais quand même, au niveau local, il faut qu'on fasse les choses. Il faut qu'on fasse les choses, il faut qu'on réorganise mieux notre basket et que ici, qu'on sorte aussi quand même des pépites. Chaque année, tous les 2 ans, on doit sortir des pépites et on doit avoir une base locale. Petite, certes, mais on doit avoir une base locale. Chez les filles, surtout chez les filles. On a besoin de ça. C'est vrai que aussi, celles qui sont à l'extérieur aussi, c'est toute une organisation aussi pour nous permettre de prendre les meilleurs. Parce que le problème qui se pose, souvent, le problème de l'extérieur, on va faire des sélections, mais on ne va pas faire d'équipe. On va partir avec une sélection. Et c'est ce qui se passe actuellement. On le voit chez les garçons, on le voit chez les filles. On part avec des sélections, mais on ne part pas avec des équipes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à gagner les titres. Il faut qu'on résout ce problème-là, si on veut y arriver. Et une organisation, une meilleure organisation s'impose. Tu viens de dire quelque chose d'important et, comment dire en anglais, spoken like a true champion. Tu as parlé comme un vrai champion. Parce que tu as touché le fond du problème de notre basket aujourd'hui. Moi, je l'ai dit tout bas, tout haut, que sans une base locale, on ne gagnera pas un championnat d'Afrique. Ouais. Parce que notre niveau n'est pas aussi élevé que celui des Américains pour pouvoir venir dominer une compétition internationale. Donc, il faut quand même des joueurs qui se connaissent. Comme dans ton temps quand tu jouais, vous aviez une équipe locale. Il n'y avait pas d'étrangers. À ce que je me rappelle, il n'y avait pas eu une joueuse qui était venue de l'étranger pour vous accompagner. Vous avez
œuvrer avec le produit local. Donc pour moi, ce que tu dis est primordial et très pertinent dans notre avancement et le développement de notre basket, qu'on tient tous à cœur. Et comme je dis, tu as parlé comme un vrai expert de la parole orange. On tire à la fin de notre émission et toujours je demanderai à mes invités, de me donner 3 conseils. Aujourd'hui, je te demanderai de donner 3 conseils aux jeunes filles du Sénégal qui voudraient être la prochaine Fatou Kiné Ndiaye. Aux jeunes filles qui voudraient être la Fatou Kiné Ndiaye, je vais leur donner les conseils des études d'abord, les jeunes. Je dis les études d'abord parce que tout le monde ne peut pas être champion. Ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas être champion. Je parle même par rapport à mes 50 filles de Pulse. Peut-être demain, on va sortir 1, 2 ou 3 championnes, mais le reste. Donc aujourd'hui, moi, je travaille plus pour le reste, franchement. Je travaille plus pour le reste, je travaille plus pour que celles qui ne seront pas championnes demain soient, comme tu disais tout à l'heure, aient une bonne situation dans la vie. Et puis, on n'est pas à l'abri de la blessure. Ça, malheureusement. Donc, les études, il faut s'accrocher au maximum aux études, bien sûr. Et puis, s'accrocher aux entraînements, travailler tous les jours, travailler. Être toujours, voilà. Il n'y a que ça qui paye de toutes les façons, il n'y a pas autre chose. Et croire en soi, se développer personnellement. Voilà, être résilient, travailler. Seul le travail il paye. En tout cas, parfait, excellent. Tous les conseils, notre entretien que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir été avec toi sur le plateau aujourd'hui. Et bonne chance avec Pulse Africa. Merci beaucoup. On va mettre Pulse Africa devant. Merci. Et on va t'aider pour que tu aides notre jeunesse, notre futur. Merci beaucoup. Je te remercie. Et bon retour en France. Merci je sais que bien. tu seras parmi nous encore. Ah oui, très bientôt. Au mois de mai ou juin encore. Très bientôt. Merci beaucoup. Bien, merci. Yeah. Et mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Je vais prendre un petit moment de votre temps aujourd'hui pour parler d'une chose assez importante qui me tient à cœur. Le 29 mars 2021, nous avons perdu une icône de notre basket sénégalais, Boubacar Traoré. Dans sa 76e année. C'est vraiment une icône du basket sénégalais. Il a été dans l'équipe qui a gagné la première Coupe d'Afrique des Nations de basket en avril 68, à Rabat. Ensuite, il a été champion d'Afrique et capitaine de l'équipe nationale en 72, je pense, où ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations ici à Dakar. Tra, comme il est connu, a joué pour la grande équipe du Trésor Sporting Club de Dakar, avec les feux Taguit Chafal, Lucas, Doudelé Camara, pour ne citer que quelques noms. Mais pourquoi je tiens à parler, c'est j'étais un peu déçu. Parce que lors de son enterrement, je n'ai vu aucun ancien basketteur, aucun dirigeant de la fédération, aucun dirigeant du ministère des Sports, pour quelqu'un qui a marqué notre basket. Boubacar Traoré fut le premier meneur de jeu de grande taille que l'Afrique ait connu. Il mesurait plus de 1m90 et il était meneur de jeu. Il faisait partie d'une équipe super douée. Cette équipe n'avait d'égal à personne. À mon humble opinion, c'est peut-être la meilleure équipe sénégalaise de tous les temps. Et pour qu'il décède et qu'on ne voit pas
5 majeurs qui ont joué avec lui. Bon, la plupart ne sont pas là, ils sont soit à l'étranger ou bien ils sont avec notre créateur. Mais il y a des gens qui étaient au Sénégal qui ont pu venir. Donc, je tenais à vous parler parce que les personnes comme ça ont marqué notre histoire. Moi, personnellement, il m'a marqué parce que je me rappelle à l'âge de 13 ans, j'étais au stade et je regardais les championnats d'Afrique. Il n'y avait pas une vedette américaine dans ma tête, c'était les Tra, c'était les Moussa Sen, c'était les Babacar Seck, c'était les Sylvestre Lopez, les Pierre Sagna, les Abdourahmane Adidas, les Joe Tchandi, les Hassan Cham. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Mais voilà nos héros, nous, quand on grandissait. Et 5 ans après, on est devenu champion d'Afrique à cause d'eux. Donc aujourd'hui, je tiens à exprimer mon amertume pour ce que j'ai vu et assisté lors des funérailles de Tra. Mais, puisqu'on est tous appelés à rejoindre nos créateurs, je ne vais pas en faire un big deal, mais je tenais à vous parler. En tout cas, la vie continue. Et là où tu es, Boubacar Traoré, repose en paix, grand champion. Merci et bonsoir.